Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Aujourd'hui, nous partons à Bègles. Il y a 3 ans, Roland a hérité de sa mère d'une petite maison. Il souhaite la conserver, mais l'habitation possède 4 pièces et n'est pas vraiment pratique. Roland fait donc appel à une architecte pour un espace plus ouvert et plus fonctionnel. Bonjour Roland. Bonjour Clémence. Donc nous voici chez toi, une maison familiale si j'ai bien compris. Oui, c'était la maison de maman que je voulais garder et puis la rendre fonctionnelle parce qu'elle n'était pas du tout adaptée à vivre dedans correctement. Voilà. Et du coup, tu as décidé de faire des travaux, tu pensais les faire toi-même ou comment ça s'est Non, passé? non, je voulais faire appel à un architecte justement pour être sûr de faire quelque chose de bien. Dès le début. Dès le début. Dès le début. Et l'architecte, du coup, tu l'as choisi comment? Tu les connaissais? Non, c'était un architecte qui avait travaillé déjà avec mon beau-frère, Philippe Brachard, qui m'a dirigé vers Camille Ricard, justement, un jeune architecte. Voilà. Qu'est-ce qui n'était pas pratique dans cette maison au moment où tu as voulu la refaire? Disons qu'il y avait une pièce qui était au milieu, c'était la salle de bain qui séparait la cuisine de la chambre, donc c'était pas pratique pour l'un ou pour l'autre, quoi. Camille Ricard est architecte. Elle travaille depuis 2011 au sein du collectif Moonwalk. Camille, comment tu as répondu à la demande de Roland de cette réorganisation de la maison? Tout d'abord, il fallait rajouter une chambre par rapport à ce qu'il y avait avant, et puis il fallait pouvoir accéder aux 2 chambres créées sans traverser la salle de bain pour que ce soit pratique. Donc en fait, on a eu l'idée de créer un meuble, une seule intervention finalement, qui regroupe les fonctions principales, de rangement, de salle d'eau, de toilettes aussi, et il fallait séparer l'espace jour de l'espace nuit, ce qui crée aussi une séparation phonique entre ces 2 espaces. Cette grosse cloison est devenue un meuble dans lequel il y a plusieurs les fonctionnalités que tu as mis dedans, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un meuble habité qui vient répondre alors, du côté du séjour à des fonctions de penderie à côté de l'entrée, de meubles télé avec les rangements qui vont bien dessous. Côté cuisine, l'idée c'est d'avoir un renfoncement pour le frigo, pour le rangement de la vaisselle, pour des placards aussi pour la nourriture, et puis une table qui vient se déplier ou se replier si on n'en a pas besoin, comme ça pour garder des espaces fluides dans le reste des espaces de vie. Là, l'idée c'était d'avoir un matériau qui soit clair pour avoir de la lumière, mais aussi un matériau chaleureux. Donc notre choix s'est porté sur du contreplaqué de peuplier, qui est un contreplaqué qu'on trouve assez facilement et qui est assez économique, qu'on a revêtu d'un vernis mat pour le protéger, qui donne cet aspect assez brut, tout en gardant cette chaleur et cette lumière. Donc Camille, là on est dans une des chambres, je vois qu'il y a de la pierre, du bois, il y a un jeu sur les matériaux là. Oui, absolument. On a cherché à retrouver le mur intermédiaire, donc on l'a restauré pour que les pierres apparentes soient visibles et répondent à ce jeu de bois dans un sens et de pierre dans l'autre pour apporter cette chaleur à la maison. Et du coup, dans tout le projet de cet agencement en bois, il y a des détails que tu as traités qui sont un peu particuliers. Oui, c'est sûr, on s'est amusé puisque cette échelle le permet de travailler tous les détails. Par exemple, on a travaillé sur les portes qui sont des portes sur mesure pour être dans le même contreplaqué et se fondre vraiment dans le reste du meuble. Un petit clin d'œil aux poignées bordelaises pour toutes les portes intérieures. Et puis, par exemple, dans la salle de bain, là, on a mis un puits de jour, donc là, on a toujours de la lumière naturelle vu qu'on n'avait pas de possibilité de percer la façade à cet endroit-là. Dans la pièce de jour, ce jeu continue en façade? Oui, bien sûr. Ouais, principalement, on a vraiment essayé de travailler le calpinage, avoir des relations et des alignements entre le faîtage et la grande hauteur sous plafond et puis le dessin de ces panneaux de contreplaqué. Il y avait un petit clin d'œil aussi sur les poignées, les ouvertures des placards qui reprennent en fait la forme du meuble dans le plan. Est-ce que tu es allé au-delà du simple agencement dans ce projet? En effet, on a proposé à Roland et Isabelle d'isoler aussi la maison, de procéder à une rénovation énergétique. Ça nous semblait dommage de réagencer tout l'intérieur sans en profiter pour habiller l'enveloppe, pour que le confort thermique intérieur et les dépenses énergétiques soient optimisées. Donc là, on est vraiment sur un rôle de conseil de l'architecte qui fait la conception, le chantier, qui conseille son maître d'ouvrage. Absolument, c'est l'émission idéale pour nous d'accompagner le client du début à la fin, puis de pouvoir voir la façon dont il vit après dans cette maison.
Roland, comment vis-tu dans cette maison? Ici, bien par rapport à ce que c'était avant. C'est une maison maintenant qui est opérationnelle et puis c'est vraiment agréable à vivre dedans. Tout le travail qui a été fait avec l'architecte, ça s'est passé comment cette expérience? Cette expérience, c'est que j'ai fait appel à un architecte parce qu'il y avait vraiment des modifications à faire. Et je suis tombé sur un jeune architecte qui a apporté des idées nouvelles. Et puis après, le travail s'est conclu avec elle. Et tu as réussi à lui faire confiance? Elle a trouvé des moyens pour t'expliquer? Parce que c'est pas Ah, évident de se projeter. oui, mais justement, il faut faire confiance aux nouveaux qui débutent, donc il n'y avait pas de problème. Voilà, donc c'était confiance totale. Allez, on récapitule. L'architecte saura dépasser votre demande. Ici, Camille a proposé d'améliorer l'isolation. Utilisez des matériaux bruts, c'est tendance et cela fera baisser votre facture. Pour plus de renseignements, contactez le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.